Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikadotaku. Je vais vous présenter aujourd'hui le personnage Zerbon ou Zerbon en anglais, un des mercenaires, le bras droit de Fraser. C'est sorti en août 2022 à un tarif aux alentours de 62 €. C'est un collector shop, juste noté ici, Dragon Ball Z, fabriqué par Time Machination, édité par Bandai Spirit. On a la petite animation ici, version Europe. Hop, alors en dessous, on a le visage avec la bouche ouverte ici. Le dessus, pas grand chose. Sur le côté, on a donc Zerbon avec son petit sourire et la boule à 2 étoiles. Et derrière la boîte, bien entendu, on va voir des poses du personnage et on va apercevoir Dodoria et Fraser dans son petit vaisseau spatial. Voilà, bon, on va maintenant déballer ça. Alors voilà comment ça se présente. On a le personnage au centre, on a en tout 4 visages. On a donc le visage avec le petit sourire, un qui est neutre, un avec la bouche ouverte et un avec les dents serrées. On a une boule de cristal à 2 étoiles. On a une mèche de cheveux en plus, donc qui sera articulée, voilà. Et on a le scotard juste au-dessus, une perruque, des mèches de devant en plus. Je pense qu'elles sont plus courtes ou plus longues en fonction des deux. On verra ça de toute façon tout à l'heure. Et on a donc 5 mains en plus, des poings serrés. Donc ouais, ce sont des paires. Donc une paire avec les doigts serrés, les doigts lâches et une seule main seule avec les doigts plus écartés. Allez, on n'a plus qu'à enlever le blister pour voir notre figurine. Allez, on va vérifier si Monsieur Zerbon est stable. Hein. Voilà, donc il tient plutôt pas mal, hein, malgré qu'il a une cape derrière. Hein, donc c'est quand même bon à savoir. Voilà, donc il est stable. Donc le poids est plutôt bien réparti. On va, je vais vous montrer avec Dodoria et Fraser. Dodoria, on l'a déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisserai la vidéo juste au-dessus ou également en fin de vidéo. Et petit Fraser en mode vénère, hein, ah oui. Voilà au niveau corpulence et grandeur. Donc c'est pas mal puisque Zerbon est plus grand que Dodoria. Forcément plus grand que Fraser, donc ça va plutôt échelle, c'est plutôt bien. Pareil au niveau des proportions, on a vraiment quelque chose de bien réaliste. Allez, il est très beau puisqu'il est fidèle au manga, il a une bonne taille et surtout il est bien proportionné, il est bien baraqué un peu du mollet jusqu'en haut. Les visages, vous allez voir tout à l'heure, ils sont vraiment extrêmement détaillés, ils sont extrêmement bien fait, hein. On a vraiment l'anime qui ressort. Quand je l'ai vu pour la première fois au Club Dorothée il y a donc très longtemps, on a vraiment l'impression d'avoir un homme charmant, élégant, qui fait un peu, peut-être un petit peu femme, je sais pas. C'est une impression que j'avais eue à l'époque. Sauf que c'est un monstre, puisqu'il peut se transformer en une créature assez dégoûtante. Mais dans cette forme initiale, il est quand même assez élégant. Enfin, on peut dire non, il est élégant. Donc voilà, donc même si la peau un peu verdâtre, il fait pas très humain, en même temps c'est un extraterrestre, hein, forcément. On a une cape que j'aime pas, parce que c'est du plastique rigide, alors ça j'aime pas du tout. Bon, l'avantage elle est articulée, donc ça pose pas de problème. Hein. Cette cape qui est bien modélisée, hein, vous avez plusieurs pliures, hein, que ce soit au niveau de l'extérieur, mais également aussi de l'intérieur. Hein. Et vous pouvez l'enlever. C'est ce que je vais faire là. Comme ça, on est tranquille. Voilà la cape enlevée. Vous voyez, donc c'est un petit embout comme ça qui est articulé. Ça me fait penser en fait à la cape du gros boubou. Que j'ai vraiment eu du mal à le mettre. Celui-là, franchement, nickel. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que si vous enlevez la cape, vous n'avez pas d'embout pour le rajouter par derrière. Pour cacher tout ça. Donc c'est un peu dommage. Alors la figurine est mate de partout. Sauf au niveau du chignon, là, au niveau des cheveux. Vous avez donc quelque chose de doré, de or, en version or. Donc voilà, donc le reste c'est vraiment mat. Hein. Il n'y a pas de brillance, l'armure est vraiment mat de partout. Des fois, sur Dodoria on a vu il y a une partie qui était brillante, mais là non, c'est mat.
Bon, c'est pas plus mal, hein, c'est pas... Alors on va s'intéresser au visage et à ses cheveux, hein, qui sont vraiment super bien réalisés. Les yeux, on voit les yeux, le nez, on a le bracelet au-dessus de sa tête qui est sculpté, on a les boucles d'oreilles. Hein. Par contre, j'avais pas de souvenir qu'ils étaient argentés. On a donc les lèvres qui sont maquillées pour ressortir justement les lèvres. Hein. Voilà quoi. Donc au niveau des cheveux, c'est quand même bien foutu. Puisqu'on a plusieurs rayures hein, comme ça. Pour donner la sensation d'avoir de voir des mèches. La tresse juste à l'arrière est bien modélisée. Et juste à la fin, là, vous avez quelque chose de pointu. Donc logiquement, alors je vais pas essayer, on peut enlever, voilà, donc on peut enlever, voilà. Voici la différence, vous avez une qui est plus longue et qui est courbée. Normalement, c'est pour la mettre sur ses épaules. Alors, au niveau du visage, il va falloir enlever la mèche, enfin, la partie des cheveux de devant. D'ailleurs, je vais vous montrer la différence avec l'autre. Donc voici la différence avec les deux mèches, les deux chevelures de devant. Il y en a une qui est plus épaisse que l'autre. Donc parmi ces deux visages, un qui est neutre, un qui est avec le petit sourire. Donc on a les boucles d'oreilles, on a les yeux avec les cils qui sont donc dessinés, on voit bien le nez. La bouche est bien visible puisqu'on a du vert un peu foncé que le visage. Et juste au-dessus, c'est sculpté au niveau du bracelet, là, au-dessus de sa tête. Les sourcils qui sont un vert bien prononcé pour bien voir la différence. Les oreilles qui sont également bien modélisées. Franchement, c'est honnêtement, hein, c'est vraiment super. Ces visages, parmi ces deux visages qui sont très expressifs, hein, vu de comment sont faits les yeux et également la bouche. J'aime beaucoup celui avec les dents serrées, c'est juste incroyable. Il y a deux traits verts trop prononcés avec le visage avec la bouche ouverte. Je trouve trop, ça fait du maquillage, ça fait pas très beau. Et c'est même visible quand vous mettez sur la figurine. C'est-à-dire quand vous êtes un petit peu loin, ça se voit quand même. Je sais pas pourquoi c'est autant visible. Mais sinon, mis à part ça, c'est très beau. Regardez au niveau du bracelet en haut. Il est un petit peu incurvé, sans doute parce que comme il est en train de hurler, ça a dû bouger. C'est sans doute ça, je pense pas que ce soit un défaut, ou alors c'est un défaut. Sinon, hormis le trait trop prononcé, sur un des deux visages, ils sont vraiment extraordinaires, j'aime beaucoup, et très ressemblants au manga. Regardez avec le visage installé à l'intérieur de la figurine, c'est trop beau. Franchement, les expressions sont complètement ouf. On peut voir aussi au niveau de la jointure, hein, qui est pas très visible. Je vais juste, hop, mieux fermer ça. Regardez un petit peu la jointure des cheveux, c'est très peu visible. C'est un fond très bien. Et encore là, je suis avec la mise au point, donc c'est encore plus prononcé. Mais sinon, à vue d'œil comme ça, à 20 cm, on voit quasiment plus. Quasiment plus, je dis bien. Donc ça fond bien. C'était pareil avec Bulma, avec Bulma Aventure, ça se voyait quasiment pas. Donc ça c'est cool. C'est encore un petit peu dommage qu'il n'y a pas de petites nuances comme ça encore une fois, hein, mais bon. Au moins il est très fidèle. On a le survêt, je veux dire la jambière, je sais pas quoi là, qui est un peu surlevé, je dirais. Le genou, je voudrais juste au niveau, même les articulations sont mates, des fois sont brillantes. On peut voir que vous avez de l'épaisseur, regardez. Il y a de l'épaisseur hein, sur le vêtement. Ça c'est cool. Donc on a un peu l'effet du slip de Zarbon, c'est normal. Il y a de sacrés mollets, hein. Regardez, les mollets, on le ressent, déjà on le voit et on le sent. C'est bien fait, hein. Franchement les cuisses aussi, hein. Belle musculature. Les bras également, les bras donc, hop, j'aime bien parce que l'épaule se monte facilement à celui-là. L'épaule et les pectoraux. On voit bien aussi au niveau du cou. Regardez, au niveau du cou, au niveau des os, tout ça, on voit vraiment très très bien. Les cheveux, voilà, qui peuvent bouger comme ça. Bon, on a quand même une belle figurine. Voilà, donc c'est assez propre au niveau des articulations. Voilà, hein, franchement c'est propre. Sur chaque visage, vous pouvez enlever l'oreille gauche. Voilà, pour mettre le scooter. Ça s'enlève très bien. Faites attention parce que c'est assez fragile. Hein.
Voilà, et regardez, ça rend super bien. Le voici avec son scooter. Et ça marche plutôt bien. En fait, vu que vous avez deux mèches de devant, et en fait, il y a une mèche qui passe mieux. Donc voilà pourquoi l'explication qu'il y a deux mèches. Donc quand vous mettez le scooter, vous mettez, je pense, la mèche la plus fine, et quand vous l'avez pas, vous mettez l'autre mèche. En tout cas, regardez bien, c'est quand même très joli, très ressemblant à l'anime. Super. Voici la boule à 2 étoiles qui est très jolie, hein, avec des jolis effets à l'intérieur. J'aime beaucoup. Ce sont les mêmes boules que les autres, hein. La seule différence va être le nombre d'étoiles sur la boule de cristal. Pour ce qui est des mains, en fait, sont bien modélisées, que ce soit au niveau des points, au niveau avec les doigts lâches, au niveau de la paume de la main. Voilà à quoi ça va ressembler. Regardez, déjà au niveau sur le dessus. Et au niveau intérieur, on voit bien la paume de la main, voilà, et plusieurs traits au niveau du doigt. C'est pas mal du tout, c'est bien fait. Voici la main droite qui est bien modélisée, pas de bavure, rien du tout, c'est juste nickel. Alors au niveau des articulations, on a ici le pied, on a la cheville. Hop. Qui peut tourner, voilà, donc sur le côté. On a plutôt une belle jolie boule qui font bien avec le reste. Le genou, voilà, donc bonne amplitude, on a quelque chose de joli en plus. Au niveau des jambes, voilà, donc c'est le maximum, hein, comme sur beaucoup de figurines, hein. On peut tourner ici, là, on tourne un tout complet carrément. À 90 degrés si vous levez la jambe comme ceci. On peut tourner le bassin logiquement. Au niveau du bassin, il peut tourner. Voilà. Vous pouvez le faire tourner assez loin. Il peut aussi se déboîter. Donc en fait, quand on fait trop loin, ça se déboîte. Le torse, vous pouvez donc l'amener un petit peu vers l'arrière, légèrement. Sur le devant, il y a quand même une bonne amplitude. Sur le côté, un petit peu. Voilà. Et une bonne fermeté, je trouve, au niveau du torse. Pour ici, au niveau des mains, hop, regardez, hop. Donc articuler le bras. Ici, donc je suis à son maximum. Au niveau de l'épaule, vous pouvez monter et descendre sans aucun problème. Hop. Donc il va pas avoir de souci pour l'articuler. Ah, qu'est-ce que je fais moi? Hop, 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 ouais. Voilà, on peut tourner aussi le biceps avec l'avant-bras. L'épaulette est articulée hein, comme Dodoria justement. Voilà, comme ça tient bien. Des deux côtés. Au niveau des cheveux, on a vu que donc on peut le bouger. Hein, regardez, on peut faire autre chose. Je peux le mettre à l'arrière si vous le voulez. De toute façon, vous n'avez qu'un seul point d'articulation au niveau de l'arrière. Mais vous pouvez le pivoter. Regardez, on peut le mettre en l'air hein, si vous voulez. Si par exemple vous voulez faire une attaque en l'air, ben voilà, vous pouvez le faire ça. Donc ça c'est bon à savoir. Au niveau de l'articulation du cou et de la tête, on va pouvoir bien l'amener vers le devant. Regardez, c'est pas toutes les figurines comme ça. Pour lever la tête, ça va être très limité puisqu'on va le gêner avec les cheveux. Sur le côté, il n'y a aucun problème. Que pense Mikado de Zerbon? Figurine à conseiller puisqu'il est bien fidèle, que ce soit au niveau des proportions, au niveau des visages qui sont vraiment, j'adore beaucoup, hormis les petits traits noirs sur un des traits verts trop prononcés sur un des 4 visages. Bon, la cape est trop dure à mon sens, à mon goût, hein, c'est juste par rapport à mon goût. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Moi, je préfère une cape plus souple, voilà. C'est plus agréable hein, à manipuler. Sinon là oui, la cape est également bien réalisée, qui peut également s'enlever. Dommage qu'il n'y a pas le petit cache qui se met dans le dos, mais bon, c'est vrai qu'on met pas la figurine, hein, du moins ce personnage, sans sa cape. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message pour avoir votre avis sur cette figurine. C'était Mikado, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, salut.